Vous avez vu ma cuisine en bordel, je suis désolée. Bon matin, bon petit café. Aujourd'hui c'est une journée grise, donc le moral est un petit peu moins là, mais je vais m'installer pour travailler sur ma conférence que je vais donner à l'UQAM. Après ça, à 13 h, j'écoute tout le temps le point de presse. À 14 h, c'est mon Zoom avec mes élèves à moi. Et après ça, à 17 h, j'ai un 5 à 7 avec mes collègues d'école parce que dans notre avant-dernière rencontre Teams, nos directions disaient qu'ils commençaient vraiment à s'ennuyer d'être tout seuls dans leur école et tout ça. Fait que j'ai comme callé une réunion par courriel du comité social. Puis c'est ça, on organise un petit 5 à 7 par Zoom ce soir. Fait que je pense que ça va faire du bien parce que cette semaine est tellement en montagne russe. On apprend des choses, après ça, finalement, c'est plus vrai, c'est plus ça, ça va être telle affaire finalement. Tu sais, je m'imagine même pas les profs là, qui ont des enfants puis une famille à gérer là, parce qu'ils appellent la gardienne, ils cancellent la gardienne, ils rappellent la gardienne. Fait que c'est ça. Fait que bonne journée. Bon, hey, je vais attendre quelques minutes qu'il y en ait plus qui soient connectés avant de vous expliquer ce qui va se passer. Je vais prendre les présences pendant ce temps-là. Ok, là, je vous explique le plan de match d'aujourd'hui. J'ai mon horaire ici qui est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, à 14h10, donc dans 4 minutes, on va avoir la visite de Monsieur Vincent qui veut venir vous dire un petit coucou parce qu'il s'ennuie, Monsieur Vincent, de vous. Il veut pas, je pense pas qu'il va vous demander de faire un travail, il va juste venir vous dire bonjour. Après ça, à 14h15, on a Madame Léane qui va venir nous voir pour nous dire un petit coucou parce qu'elle s'ennuie elle aussi. Après ça, on a Mrs. André à 14h20. Elle va vouloir qu'il y en ait qui parlent un petit peu en anglais, là, qui lui expliquent des petites choses qu'ils ont fait pendant leur confinement en anglais. Est-ce que tu es obligé? Non. Mais c'est sûr qu'elle vous l'a demandé, fait que j'espère qu'il y en a qui ont préparé des petites choses. Quand Mrs. André va s'en aller, il va y avoir Madame Joël qui va venir vous voir. Ben, c'est surtout pour dire coucou aux élèves qui allaient en ortho, là, mais pour dire coucou aux autres élèves aussi. Et après tout ça, après toutes ces visites, là ça va être à mon tour de vous parler. On va faire un bingo. OK? Fait qu'avant que M. Vincent arrive, tu as besoin de feuilles, tu as besoin d'un crayon et tu as besoin de... Parce que j'aimerais ça qu'on réutilise notre feuille de bingo plusieurs fois. Fait que ça te prendrait comme des petits objets, mettons des macaronis ou des jetons pour mettre sur ta carte de bingo. Fait que tu as genre 3 minutes pour aller te chercher une feuille, un crayon, puis des petits objets pour faire ton bingo. Si tu as déjà tout ça à côté de toi, tant mieux. Sinon, va te chercher le matériel nécessaire puis reviens nous voir. Salut, bon vendredi midi. Ouais, il est rendu à peu près midi et demi. Hier soir, j'ai eu un 5 à 7 avec mes collègues. Dans le fond, on a organisé ça là, avec le comité social et ça a été non pas un 5 à 7, mais un 5 à minuit. Rendu vers la fin, honnêtement, on était genre 5 ou 6 personnes, là. Mais je pense qu'on en avait vraiment besoin, là. Puis pour vrai, on n'a pas tant que ça parlé d'école. Fait que ça a fait du bien. Puis là, ce matin, je me suis levée pour ma réunion à 11 h. C'est la 3e réunion du personnel cette semaine. Pour répondre à nos questions. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que la semaine prochaine, donc du 4 au 8 mai, on est considéré au travail, comme les dernières semaines. Mais le télétravail est privilégié. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Si on veut aller à l'école, on peut y aller, c'est ouvert. La semaine prochaine, les parents devraient recevoir un formulaire pour inscrire leurs enfants à l'école. À partir de là, on va pouvoir savoir aussi, les ressources matérielles sont en train de mesurer nos classes pour savoir c'est quoi le maximum d'élèves. Parce que oui, le maximum c'est 15, mais ça ne veut pas dire que selon les dimensions de mon local, je vais avoir 15 élèves. Fait qu'ils sont en train de mesurer ça. Après ça, on va pouvoir savoir exactement qui va être de retour dans nos classes. Si on dépasse le nombre maximal d'élèves pour notre local, ces élèves-là vont être placés avec d'autres adultes de l'école, probablement les spécialistes, les orthopédagogues et tout ça. Et si jamais ça déborde encore, ben on va utiliser les locaux des écoles secondaires alentours. Ce que je trouve, ben oui, c'est une bonne idée dans un sens, mais non, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de mes élèves qui reviennent à l'école et qui non seulement ne soient pas avec moi, mais ne soient même pas à notre école. Ça, je ne peux pas concevoir ça. Clairement, le ministre n'a pas pensé aux cocos là, qui vont revenir à l'école. C'est sûr qu'on va privilégier probablement les enfants plus vulnérables et tout ça, mais c'est pas parce qu'un élève est fort académiquement qu'il a la capacité mentale, la force mentale d'être placé dans une autre école avec un autre prof. Bref, sujet clos.
Fait que c'est ce qu'on a retenu, là. Il y a un paquet d'autres informations, là, mais tu sais, je rentrerai pas là-dedans. Le vlog va durer 72 heures. Donc voilà. Fait que là, je reviens de l'épicerie. Après ma réunion, on est allé à l'épicerie et je ne peux pas concevoir que j'ai vu des gens en train de magasiner. Simon, il est parti chez Métro, chez Valmont, puis moi, pendant ce temps-là, je suis allée chez Tic Géant. Si vous connaissez, vous savez que c'est un magasin qui vend beaucoup de produits, là, c'est pas juste la nourriture. Mais il y avait vraiment des gens dans les vêtements pour femmes qui magasinaient du linge. C'est ça, tout ce que j'ai à dire. Fait que là, je reviens de l'épicerie, je vais tout désinfecter, je vais faire la vaisselle parce qu'il n'y a pas de place là, quand Simon va arriver, c'est lui qui a la plus grosse partie de l'épicerie. Il n'y a pas de place sur nos comptoirs, fait que je vais faire ça. Je vais plier le linge que j'ai laissé à sécher hier, je vais faire une brassée de draps. Puis après, quand Simon va arriver, puis tout ça, ça va être fait. Il faut que j'appelle les élèves qui n'étaient pas présents au Zoom hier. Puis j'en ai comme 5 ou 6 à appeler. Et après, il faut vraiment que je tranche mes capsules de maths. Fait que go! C'est quoi ça? C'est le poulet! Alors aujourd'hui tout le monde, je vous explique comment on fait des cuisses de poulet au four. Ah tu vois, il y en a un autre qui vient. Je pars la caméra, il y a 400 000 sonneries qui partent dans la maison. Google, arrête! Bon samedi matin ensoleillé, on est de bonne humeur, ça a l'air. Pourquoi on est de bonne humeur, moi, cette affaire? Hey, surveille ton langage. Ce matin, quand je me suis levée, je me suis entraînée, j'ai pris ma douche. Après ça, j'ai préparé, je vais vous montrer. T'es-tu en train de faire des niaiseries en arrière de moi? J'ai rien fait. J'ai préparé une grosse pile de livres parce que je m'en vais porter ça à mon amie Martine qui m'a demandé de la lecture. Fait qu'elle a comme fait sa sélection dans ma bibliothèque. Fait que je m'en vais y porter ça. J'y ai fait des petites notes pour chaque livre pour lui dire si je l'avais aimé ou pas. Puis c'était quoi un peu l'histoire. Bref, voilà. Lui est de la merde, lis-le. Puis là, on s'en va en même temps chez Bulk. J'ai fait une commande de stevia puis de farine d'amande parce que là, je cuisine des muffins aux bananes ces temps-ci, fait que j'ai besoin d'ingrédients. On va passer aussi chez les parents Simon porter les masques que ma mère a fait, que je vous ai pas montré d'ailleurs, mais je vais vous les montrer. Puis au retour, c'est ça. Il fait super beau, fait que je pense que je vais aller profiter un petit peu de l'extérieur. Et que ça a l'air bon. Ah, on va le baisser. Wow! Regarde la bonne recette de poulet. Ça sent le poulet cuit à genre... Oh, il est rendu midi, mais alors que Simon commençait à le cuisiner, il était tôt, mettons. Salut, bon dimanche après-midi. Ouais, il est rendu l'après-midi, je pense qu'il est rendu 1h30. J'ai décidé d'étirer le vlog jusqu'à aujourd'hui. En fait, il était supposé se terminer hier parce que je pense que j'ai pas trop filmé les 2 derniers jours. Fait que voilà. Fait que là, on est dimanche. J'ai pris une pause là, de tout ce qui est école hier. J'ai fait que des choses pour moi. Aujourd'hui, par contre, je veux continuer à travailler sur les capsules en maths. Et aussi, j'ai... Attendez, je vais aller chercher ça.
Avant de partir pour la quarantaine, j'avais fait beaucoup de plastification, comme vous pouvez voir. Puis je l'ai pas encore découpé. Puis là, étant donné que bon, on va falloir retravailler nos méthodes d'enseignement au retour dans 2 semaines, ben je vais me mettre là-dessus, tout découper, tout réorganiser. C'est ça, fait que je vais faire ça aussi aujourd'hui. Puis il fait super beau, fait que j'ai passé beaucoup de temps cet avant-midi dehors à faire de la lecture, mais on dirait que je me sens mal d'être encore en dedans, fait que je vais essayer de me trouver une activité que je peux faire de l'extérieur. Peut-être retourner lire ou bien travailler sur ma conférence pour le cours d'évaluation des apprentissages. Demain matin, on a une autre réunion du personnel pour nous parler, ben, je sais pas, en fait, voyons, l'ordre du jour n'est pas encore sorti. Tout ce que je sais jusqu'à présent, c'est qu'on ne rentre pas la semaine prochaine, on fait du télétravail. La semaine du 11 mai, c'est ça, là, on n'a pas encore de nouvelles, mais probablement qu'on va devoir y aller pour réorganiser les classes. Fait que c'est ça. Fait que je vais essayer aussi de trouver un moyen de continuer à vlogger une fois qu'on va être de retour à l'école avec les élèves, puis que ce soit sécuritaire et sanitaire. Hein? Fait que voilà, je vous emmène dans la dernière journée du vlog. Fait qu'après avoir passé une bonne partie de la journée au soleil, moi pis Simon on s'est endormi en fin d'après-midi, on a fait une sieste ensemble avant le souper. Là on vient de manger, puis je viens de me rappeler que je vous avais dit que je vous montrerais les masques que ma mère a fait. Fait que là, ici, c'est la première fois que je vais le mettre, je l'ai pas essayé encore, fait que ça ressemble à ça. Avec les élastiques, puis il s'ouvre là en plusieurs, il pourrait être un petit peu plus grand, fait que je vais l'essayer maintenant. Faut tirer comme ça. Et là, elle a comme mis un fil de fer ici pour que ça puisse mieux s'ajuster au nez. Ça ressemble à ça. Mon Dieu, il fait chaud là-dedans, ça n'a pas une minute de lait. Il est beau, hein? Voilà. J'en ai un autre comme ça ici. Et un juste noir et bleu pour Simon. Mais là, elle va m'en faire d'autres parce que à l'école, dans le fond, je vais en mettre un l'avant-midi, je vais l'enlever pour dîner, puis je vais en remettre un autre dans l'après-midi, puis je vais les laver le soir, mais tu sais, ça serait fun d'en avoir plus que 2. Fait que pour relaxer en fin de soirée, je vais me mettre au découpage de mes ateliers que j'avais plastifiés avant le confinement. J'avais aussi pris la plastification pour ma collègue Annie, fait que je vais pouvoir comme dispatcher ça puis lui donner ce qui lui appartient au retour à l'école, que je sais pas c'est quand, parce que demain matin on a une autre réunion du personnel. Puis c'est ça, on a comme vraiment plein de points à discuter, fait que je vais avoir plus de nouvelles dans les prochains jours, que je vais pouvoir vous transmettre peut-être plus par Instagram. Fait que voilà, je vais mettre des petits épisodes de Gilmore Girls, je vais découper les ateliers, je me rappelle même plus ce que j'ai, ça fait tellement... Pour vrai, j'ai juste emmené ça chez nous, j'ai déposé puis je n'y ai pas touché depuis le début. Fait que je vais les découper puis je vais vous les montrer puis je vous dirai lesquels je pense utiliser puis de quelle manière en classe. Fait que on y va. Je m'excuse si vous entendez comme un bruit de fond, c'est parce qu'il pleut vraiment fort dehors, je suis juste à côté de la porte patio. Bref, j'ai déjà découpé 4 ateliers, mais j'ai pas terminé, en fait j'ai juste comme découpé le contour en plastique, puis après ça je vais prendre ma tranche puis je vais découper les cartes.
Le premier, c'est la bibliothèque de Madame Sarah Partage pour arrondir un nombre naturel. Donc, si jamais on retourne à l'école et qu'on a juste le droit de faire de la consolidation, c'est une notion que j'ai vue et revue avec mes élèves, quoique en 5e année, ça devrait être maîtrisé, je pense. Fait que je vais pouvoir le faire. C'est une planche de jeu sur laquelle on avance, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, je vais le projeter au tableau. Je vais mettre les élèves en équipe virtuelle, là, dans le sens où, tu sais, toi, tu es avec lui, mais vous vous asseyez pas un à côté de l'autre, mais comme il faut que vous travailliez comme ensemble. Je pense que je vais faire ça comme ça, ou bien c'est chacun pour soi. Bref, je vais réfléchir, mais c'est sûr que ça va être projeté. Ensuite, j'ai Mission immobilière de enseigner et créer, qui est un atelier sur les inférences, où il faut associer une famille avec une maison où ils veulent emménager. Ça aussi, ça se ferait facilement en projetant au tableau. Puis les enfants ils trouvent ça vraiment le fun, là, les ateliers d'inférence, ils trouvent plus que c'est des jeux que d'autres choses. Ensuite, ça c'est de la nouvelle matière par contre. J'ai osé l'envoyer à la maison pendant les semaines du confinement, mais je risque de peut-être la revoir au retour. Mais c'est un atelier de apprendre à apprendre qui est ma préf. Mon Dieu, Anne-Marie, je l'aime. Tout ce qu'elle fait, je le veux. C'est des arbres de facteurs comme ça ici. Mais là, évidemment que je pourrais pas faire écrire les élèves directement dessus, mais je vais les projeter au tableau puis ils vont pouvoir le faire dans leur cahier. Puis j'aime ça qu'il y ait déjà les cases parce que ça force les élèves à réfléchir parce que, mettons, 24, il y a plusieurs possibilités qui peuvent donner 24, mais en regardant les autres cases d'en bas, il faut faire des choix différents parce que ici, mettons, le 12, il y a 2 choix, mais il faut que tu saches que celui-là, il est déjà un nombre premier. Fait que j'aime vraiment ça qu'il y ait déjà les cases pour les enfants. Et le dernier que j'ai découpé pour le moment, c'est le clan des grandes dents de Raphaël Enseigne sur les requins qui est absolument magnifique. Par contre, je pense que je me suis trompée au niveau de l'impression parce que quand on a les cartes, par exemple ici, de requins, là, il y a les noms des requins. Mettons ici, c'est écrit Delphine, puis là, c'est écrit Morgane, mais quand je tourne, Morgane et Delphine sont inversés. Fait que je sais pas si j'aurais dû demander à la repro d'imprimer sur les bords longs ou sur les bords courts, puis c'est moi qui ai fait l'erreur. Bref, chose certaine, je vais essayer de l'utiliser quand même parce que c'est quand même des sous là, de l'impression couleur puis de la plastification. Fait que voilà, ça aussi c'est quelque chose que je pourrais projeter et travailler en grand groupe. Puis pour vrai, le méchant gros coup de cœur pour les clipeurs, c'est absolument magnifique. Fait que je continue mon découpage. Il me reste un atelier de Karine. Puis l'autre, je suis plus certaine c'est de qui, mais c'est sur les homophones que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je vous en reparle dans quelques minutes. Fait que les 2 derniers ateliers que j'ai découpés, c'est la multiplication des nombres décimaux pour le 3e cycle de la classe de Karine. Je sais pas malheureusement si je vais pouvoir l'utiliser parce que j'ai pas montré cette notion-là aux enfants. Ça va dépendre qu'est-ce qu'on va décider de faire là, au retour en classe. Sinon, ben, ça va être super utile là, pour justement projeter au tableau puis se pratiquer tout le monde ensemble. Mais mon coup de cœur d'entre tous, c'est l'atelier des homophones de enseigner et partager parce que vous savez qu'on ne devrait pas dire aux enfants que des mots qui se prononcent pareil mais qui s'écrivent différemment sont des homophones parce que les enfants viennent à penser que c'est une classe de mots alors que c'est pas le cas. Fait que moi j'aimerais, ben moi, je suis qui? Pas juste moi là. Il faudrait plus passer par la classe de mots des mots pour que les élèves puissent les différencier. Puis c'est exactement ce que cet atelier-là va faire parce qu'en fait pour chaque petite carte, il y a comme des choix de mots. Par exemple, A avec l'accent, A sans accent. Puis la question qui est posée, c'est entoure le verbe. Donc dans la phrase, on peut remplacer cet homophone par avait ou avait. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs là, je veux dire, moi aussi je le dis à mes élèves, là, je peux pas faire semblant que je le fais pas. Mais ils viennent à se questionner sur lequel est le verbe et lequel est un mot invariable. C'est vraiment comme ça que j'approche les homophones avec les élèves. Fait que là, ils vont, ben tu sais, je leur ai déjà dit, là, ils savent que c'est le A, pas d'accent, qui est le verbe, comme dans il a fait son magasinage, tandis que l'autre c'est plus pour dire, mettons, je vais à Montréal. Fait que j'aime vraiment ça pour ça, fait que je risque de vraiment l'utiliser, de le projeter, puis de vraiment aller travailler les homophones de cette manière-là. Il y a 42 cartes, fait qu'on peut vraiment comme faire une mini leçon sur un homophone, puis après ça aller travailler dans des phrases, puis tout ça, puis demander aux élèves d'en chercher dans leurs livres. Bref, on peut même faire le contraire, là, tu sais, je prendrais... je mettrais le mot au tableau, je demanderais aux élèves d'aller chercher dans leur livre puis de me dire, tu sais, c'est quoi la différence entre les deux selon le contexte de la phrase et tout ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup cet atelier-là, je suis vraiment contente de l'avoir puis j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Fait que là, je m'en vais chercher ma tranche, qui est pas super cute. C'est une vieille tranche, ben une vieille tranche. C'était une tranche qui appartenait à mon beau-père puis je pense que c'était à son père, fait que
Bref, fait que je vais me mettre sur le découpage, puis finalement j'ai troqué Gilmore Girls pour le film All the Bright Places. J'ai juste parti Gilmore Girls, puis je le filais vraiment pas, fait que je l'ai changé. Fait que voilà, on continue le travail. Bon, ben je pense que c'est le temps de conclure le vlog parce que ça fait près de 2 heures que je suis dans le découpage d'atelier. J'ai eu le temps d'écouter un film au complet. J'ai écouté All the Bright Places, puis là, j'avais pas fini. J'avais juste fait ma pile à moi. Fait que pour faire la pile de ma collègue, j'ai mis le film Safe Haven de Nicholas Sparks. J'avais le goût d'écouter ce film-là depuis quelques jours déjà, fait que j'écoute ça. Puis ça, voilà, ça c'est toute ma pile à jeter. Vous savez hein, que le plastique de plastification, ça va pas au recyclage. C'est le concierge de notre école qui nous l'a dit parce que ça fait comme bloquer les machines au centre de tri. Fait que faites pas ça. Jetez juste toutes vos retailles à la poubelle. Donc merci d'avoir été là pour cette deuxième moitié de vlog qui a été, je pense, un petit peu plus courte. Et puis le prochain vlog qui va être en ligne devrait être un vlog d'école. Si tout va bien, si j'ai le temps, si je trouve des moyens que ce soit sécuritaire et tout ça. Donc voilà, on se voit une prochaine fois.